Et c'est Roland Garros. Ça y est, la quinzaine du tournoi parisien qui démarre. Dimanche, on n'en peut plus, on a trop hâte d'y être. Cérémonie en hommage à Rafael Nadal en point d'orgue de cette journée d'ouverture dimanche. Donc à ne rater sous aucun prétexte. Celui qui a gagné 14 fois Roland Garros, la légende espagnole. Dimanche à ne pas rater en fin de journée. Il y aura aussi un hommage à Richard Gasquet, mais plus tard à la fin de son tournoi, le joueur français à la carrière immense. On va parler du tirage au sort qui a eu lieu hier. Alors, le tirage au sort assez clément pour Carlito Alcaraz qui ne devrait pas avoir trop de difficultés à atteindre le quart de finale, où là il aura un premier obstacle, sûrement un potentiel quart de finale face à Casper Ruud, le Norvégien, 2 fois finaliste à Roland Garros, mais qui récemment s'est fait nettoyer par Yannick Sinner à Rome. Yannick Sinner, un tirage au sort aussi assez clément. Il pourrait retrouver Arthur Fils. Et oui, le Français a un tirage assez compliqué puisque avant un potentiel huitième de finale sur Sinner, au troisième tour, il pourrait retrouver le Russe Roublev, qui n'est pas un spécialiste de la terre battue, mais c'est un top 10. Même s'il n'est pas dans une forme olympique, ça reste un sacré client. Donc un tableau assez compliqué pour notre Français. Une affiche qui me fait saliver d'avance. C'est un potentiel deuxième tour entre la Mout, Corentin Moutmout, le petit lutin français, ce génie à la main incroyable qui peut rendre fou les adversaires. Il se passe toujours quelque chose avec ce joueur. On se rappelle de son épopée parisienne l'année dernière en 2024 où il avait rendu fou le Chilien Nicolas Jarry. Il avait pris un set à Yannick Sinner avec plein de fantaisie dans son jeu, des services à la cuillère, amorti, lobe. Enfin voilà, il faut le regarder jouer. Et quoi de mieux comme adversaire que Novak Djokovic. Novak Djokovic qui est dans une forme descendante, mais la légende, le monstre du tennis est encore là. Et on sait que Djokovic n'aime pas ces atmosphères hostiles, ces ambiances un peu électriques. Il est parfois capable de péter les plombs. Quoi de mieux qu'un mouté Djokovic au deuxième tour, on en salive d'avance. Il peut y avoir aussi la pépite Joao Fonseca, la pépite brésilienne, très jeune, là, bon, qui passe dans une folle dynamique. Mais voilà, c'est ce genre de joueur qui nous fait vibrer. Et il pourrait retrouver Gaël Monfils, l'autre icône du tennis français, au troisième tour. Un Fonseca Monfils, ça serait incroyable pour les spectateurs, pour le spectacle. Deux joueurs au charisme incroyable et au jeu spectaculaire, ça serait vraiment fabuleux. Et le petit pro